Bonjour, ici Aurélien Macaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière la plus simple et la plus efficace de masquer les liens d'affiliation sur votre blog. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors vous savez, quand vous avez des liens d'affiliation, parfois, ils ont une apparence un petit peu barbare, on va dire. Si on prend l'exemple de celui-là, c'est un lien d'affiliation pour le logiciel TweetAdder et on voit qu'il est quand même assez long. Il peut être un petit peu rebutant. Personnellement, je préfère les liens qui ressemblent plutôt à ça. Vous voyez qu'on a une adresse qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus propre, qui a une apparence beaucoup plus professionnelle. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment masquer les liens d'affiliation? Et récemment, en lisant un PDF qui s'appelle Butterfly Marketing de Mike Filsaime, un marketeur américain, où en fait il expliquait qu'il fallait cacher ces liens d'affiliation pour ne pas, comme il dit, rub it against their faces, en parlant de ses clients, ça veut dire littéralement le frotter à la face. C'est vrai que même si tout le monde sait qu'il s'agit de liens d'affiliation, c'est quand même plus agréable pour tout le monde quand on a des liens qui sont quand même un petit peu plus discrets, un petit peu plus courts et qui ont cette apparence professionnelle. Et j'ai testé récemment une solution qui s'appelle PrettyLink Pro, qui est vraiment la solution que je recommande. Vous voyez, c'est Blair Williams qui l'a créée. Pour y aller, c'est très simple, vous suivez le lien. Et ici, vous cliquez sur Download. Donc vous installez le plugin PrettyLink sur votre blog. Il y a une version gratuite qui permet de faire exactement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de masquer les liens d'affiliation. Et il y a une version pro qui propose plus de fonctionnalités, mais sachez que la version gratuite est parfaite pour masquer vos liens d'affiliation et traquer les statistiques. Donc une fois que le plugin est installé et activé sur votre blog, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur PrettyLink. Là, vous avez la liste de vos liens. Si vous voulez en ajouter un, vous cliquez sur Add a PrettyLink. Et là, c'est très simple. D'abord, vous avez l'adresse cible, c'est-à-dire en fait votre lien d'affiliation. Et ensuite, vous avez le lien que vous voulez obtenir. Donc, il génère en fait un code aléatoire. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser un code qui vous rappelle le nom du produit. Pour revenir à notre exemple, on va donc copier les URL. Voici mon URL affilié. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, je récupère donc l'adresse que j'ai envie d'obtenir, donc TWT-ADR. Voilà. Alors, il y a deux écoles. Soit on met le nom du produit en entier. Donc ce serait ça. Il s'agit de TweetAdder, un logiciel pour utiliser avec Twitter. Soit on utilise en fait une version plus courte. L'avantage d'utiliser une version plus courte, c'est que en fait les gens vont plus avoir tendance à cliquer dessus parce qu'ils ne sauront pas forcément de quel logiciel il s'agit. Puisque si vous avez le nom complet, ils peuvent très bien en fait le recopier, le mettre dans Google et retrouver le logiciel sans passer par votre lien d'affiliation. Et l'avantage que ça a, bien évidemment, c'est que c'est plus court. Donc moi, pour l'instant, j'ai tendance à faire plutôt, à recommander d'avoir une version plus courte. Donc là, vous mettez la description, le titre, et vous cliquez sur Create. Donc maintenant, vous voyez votre nouveau lien qui apparaît, vous pouvez l'éditer, vous pouvez le supprimer, vous pouvez mettre à zéro les statistiques. Vous avez pas mal de statistiques intéressantes. Vous voyez ici le nombre de fois qu'il a été cliqué. Par exemple, ce qui est pratique, c'est qu'ici vous avez le lien affilié. Donc vous pouvez faire un clic droit, enregistrer le lien sous si vous avez besoin de le réutiliser. De la même manière, donc vous avez votre lien affilié qui a été créé. Vous pouvez cliquer dessus pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais cliquer. Et voilà, j'arrive bien sur la page de TweetAdder sur lequel les personnes peuvent l'essayer gratuitement, le télécharger. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et pour vous montrer que les statistiques fonctionnent, donc je vais recharger la page. Et voilà, on a un hit, ça veut dire une personne qui a cliqué dessus. Alors le deuxième paramètre, le paramètre unique, il s'agit en fait du nombre de personnes uniques qui ont cliqué dessus. C'est-à-dire que par exemple, si moi je clique une deuxième fois, ça va faire 2 hits, puisqu'il y a 2 fois en fait ce lien qui aura été utilisé. Par contre, il y aura toujours un unique. Donc pour vérifier, je vais recliquer encore. Voilà. Je recharge la page. Et vous voyez, c'était bien ça. Donc le nombre de hits, c'est le nombre de fois que le lien a été cliqué. Et le nombre d'uniques, c'est le nombre de personnes uniques qui ont cliqué sur ce lien. Donc c'est 2 paramètres qui sont importants.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez été convaincu par ce logiciel. Ma recommandation, installez-le tout de suite. De cette manière, vous pourrez avoir des liens affiliés beaucoup plus propres, beaucoup plus professionnels sur votre blog et beaucoup plus discrets, ce qui veut dire que, in fine, vous allez convertir beaucoup plus, sans compter qu'il y a des fonctionnalités qui permettent de faire des split tests, de suivre les statistiques. J'y reviendrai dans une autre vidéo. En attendant, si quelque chose n'est pas clair, laissez-moi un commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur bloguer.tv.